qu'est-ce qu'on va observer? Déjà, graphiquement, on va voir que la courbe, ici, va être symétrique par rapport à l'origine. Ensuite, si on s'intéresse au côté algébrique, prenons un exemple comme tout à l'heure. Si je prends 2, toujours comme exemple, et que je calcule f de 2. Cette fois-ci, si je prends l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2, et que je calcule l'image de moins 2 par la fonction f, qu'est-ce que je vais obtenir? F de moins 2 sera égal à moins 8. Donc cette fois-ci, il va y avoir une différence par rapport à tout à l'heure. Donc là, f de x est égal à 8, et f de moins x est égal à moins 8. Donc ici, de manière générale, qu'est-ce que nous avons? Ici, f de moins x est égal à moins f de x. Et quand nous sommes dans ce cas de figure, nous allons dire que la fonction est impaire. Donc une fonction d'exposant impair sera impaire, la fonction sinus sera également une fonction impaire, la fonction tangente également, etc. Donc voilà pour les fonctions paires et impaires. Alors pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, il faut montrer que f de moins x est différent de f de x.